Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous revenons à la suite de notre étude des textes que nous avions entamé la séance passée. Un texte intitulé « Souvenir de la nuit du 4 » qui est tiré de Châtiment, Les Châtiments, paru en 1853 de Victor Hugo. La fois passée, nous avons présenté Victor Hugo, le poète français, avec ses œuvres poétiques. Nous avons également vu quelques expressions et mots difficiles que nous avons expliqués. Aujourd'hui, nous revenons pour la suite, c'est-à-dire la compréhension des questions qui seront posées avec des éléments de réponse à l'appui pouvant permettre de comprendre davantage le texte. La première question dit à quel genre appartient le texte et qu'est-ce qui le prouve? À quel genre appartient le texte? Qu'est-ce qui le prouve? Le texte ici, si vous le voyez physiquement comme vous l'avez déjà entre les mains, vous voyez le texte, c'est une poésie. Oui, ce texte est une poésie, c'est un poème. Le texte est écrit en vers, vous voyez. Lorsque vous voyez le retour à la ligne, même si la phrase n'est pas encore terminée, même s'il n'y a pas un point qui finalise la phrase, il y a le retour, n'est-ce pas, à la ligne. Donc, ce sont les vers qui sont appelés des alexandrins. 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 Les alexandrins. Donc, les alexandrins sont des vers qui, n'est-ce pas, des vers de 12 pieds, si vous voulez. Alexandrins. Voilà. Les alexandrins, ce sont des vers de 12 syllabes. Si vous voyez. Vous voyez un vers qui est appelé alexandrin, c'est que c'est un vers de égale vers de 12 syllabes. Vers de 12 syllabes. Donc le texte ici c'est un poème, c'est une poésie. La deuxième question dit à qui s'adresse le poète? Quelles sont, n'est-ce pas, ses intentions? En écrivant ce poème, il s'adresse à qui, ou bien quelles sont les intentions du poète? Donc, il s'adresse au peuple qu'il prend en témoin. Dire c'est un événement qui s'était déroulé, mais aussi indirectement à ceux qui ont tué l'enfant. L'enfant qui est de 7 ans, un innocent, qui est tombé sous les balles, n'est-ce pas, des militaires de l'Empire, militaires de Napoléon. Donc, il s'adresse indirectement à ceux-là, il s'adresse à tout le peuple, n'est-ce pas, toute la population parisienne. Pour lui, c'est-à-dire pour Victor Hugo, il suscite, n'est-ce pas, de l'indignation devant un crime pareil, le crime d'un innocent, n'est-ce pas, la douleur qu'il sent, n'est-ce pas, la douleur des parents qu'ils sentent, n'est-ce pas, la famille éplorée de cet innocent est tombé sous les balles des militaires de Napoléon. La question 3 dit ici en quoi les propos tenus par la grand-mère sont-ils particulièrement émouvants? Le deuxième volet de la question dit quelle valeur morale pose-t-elle à la cruauté de Bonaparte, Napoléon Bonaparte? Voilà. Donc la réponse à cette question c'est que elle souligne le fait que l'on ne s'en prend pas à un enfant très jeune, un enfant de 7 ans, et n'est-ce pas sur quoi il n'avait que 8 ans, moins de 8 ans même, pas 8 ans, il avait moins de 8 ans, que l'on a tué, que l'on tue, on ne tue pas un innocent. C'est ce que la grand-mère, n'est-ce pas, dit. Il pense, n'est-ce pas, dans la nuit, si vous voulez. Donc, il passait dans la rue. Voilà, un enfant, un enfant qui passait dans la rue, qui reçoit les balles, et qui tombe sous ces balles-là. Donc, ce sont les cris d'alarme. La question 4, pour finir, dit qui parle dans les 11 derniers vers. Vous avez la suite de votre poème. Donc, c'est le narrateur qui exprime son indignation et sa révolte pour, n'est-ce pas, ce meurtre, ce crime-là.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre étude des textes. Au revoir et à la séance prochaine.